Ça y est, on est lancé sur le désert du Sahara marocain. En tout, nous avons presque 2000 km à traverser, entre le Maroc, la Mauritanie, pour arriver jusqu'au Sénégal. Cette journée est particulière, la température a vraiment baissé et ce matin une brume s'étend partout. On a même de la petite pluie qui vient nous rafraîchir. La route est monotone mais on s'y attendait. Heureusement, il y a toujours des choses à voir. J'ai admiré les premières dunes de sable, elles sont toutes petites, que nous présage la suite. C'est magnifique! Incroyable. Et là, c'est la putain de grande route qu'on prend. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? La ratatouille. Miam, miam, miam! Bon, du coup, on s'est pas mis là par plaisir, hein, c'est parce que faut être en sécurité. J'ai demandé aux gendarmes où on pouvait se mettre et ils nous ont dit de se mettre dans cette maison. Donc là, on est au milieu de nulle part dans le désert et il y a des trois petits qui sont venus nous offrir ce présent petit athée avec du, comment ça s'appelle ça? Du fouf. Du cake. Miam miam miam, on vient de manger. On va manger une deuxième fois, parfait. C'est ça. Bon, deuxième jour du désert. On est prêt? Prêt ou pas? On est prêt. On est prêt à confronter la neige, le froid et le froid. Il fait froid, je sais même pas pourquoi, je comprends pas. Et là, on a 160 km à faire. Il y a tous les toutous qui sont fous là parce qu'on vient de manger. Oh, déjà. Faut pas que je fasse trop le malin, ils vont me mordre. Je sens que je vais vous dire ça tout le trajet, mais regardez-moi ces grandes lignes droites. Salam alaikum. Tayo. Qu'est-ce qu'il y a? T'as cru j'ai peur de toi? En vrai j'ai peur. J'ai pas envie de me faire mordre. Je vois la ville au loin. Tarfaya. L'objectif du jour bientôt atteint. Ah, je peux plus, les 30 derniers kilomètres c'était dur par rapport au... dur psychologiquement. C'était tout le temps la même chose. Tes ressentis sur cette journée? J'aime beaucoup quand le vent me pousse. J'aime beaucoup moi quand j'ai le vent dans la gueule. On a eu 20 km de vent à la con là. C'était dur. Joli campement en bord de mer. Là on galère à mettre la tente. Parce que les tickets ils piquent pas. Moi j'ai mis que des cailloux, c'est n'importe quoi. Juste pour un, il y a 3 cailloux. Regardez-moi cette carcasse de bateau. Qu'est-ce que c'est que ça? Un réacteur nucléaire. Même pas sur les pédales.
c'est parti pour une nouvelle journée. Là, Perrine va peut-être faire du stop ce matin. Et moi, je pars avec tout ce bordel. Là, il y a des affaires qui sèchent et tout. J'ai fait un petit thé parce que l'eau, elle me semble un peu... Je sais pas trop si elle est potable ici. Et elle est salée aussi. Et du coup, je l'ai fait chauffer. On verra si ça passe. On essaye de pas acheter de l'eau en bouteille. Mais du coup, on sait pas à quel moment ça passera plus, quoi. Voilà, toujours un fameux contrôle de gendarme avant les villes. Bon, je vais pas filmer jusqu'au bout, mais voilà, c'est un petit contrôle. Carte de police. Il est 15 h, l'étape du jour 4 dans le désert, je crois, est déjà terminée. 144 bornes. Et là, devant moi, il y a une station-service. Quelques petites maisons sur le côté, peut-être une mosquée. Sur le plan, il y avait marqué mosquée. Donc, je vais demander où qu'on peut camper. Trop bien ce banc, trop bien. Station-service, vraiment au milieu de nulle part. C'est de plus en plus paumé, plus on s'enfonce dans le désert. Petit départ aux Obeblem. On a dormi dans cette espèce de garage. Aujourd'hui, 170 bornes. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que la route va pas tout droit en moment, donc on va voir. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose. À 170 bornes, il y a un village de pêcheurs. À 80 bornes, il y a une station de service. Et sinon, il n'y a plus rien. Donc on essaye d'aller à des endroits où peut-être qu'on trouvera de l'eau, etc. Prêt pour 170 km? Oh yeah, c'est parti. J'ai peur, mais dur. Allez, on est parti. De quoi le matin? Tête dans le cul, mais il y a le vent. On a déjà le vent de face là. C'est chaud. Je sais pas comment on va faire 170 bornes. Ça va vraiment être chaud. J'ai pas envie de faire du stop. Je vais essayer quoi qu'il arrive. On est dans l'une des parties les plus isolées pour l'instant du désert qu'on a fait, quoi. Il y avait entre la dernière ville là et la prochaine 220 km. Sinon il n'y a rien, juste quelques stations de service. Ça fait bizarre. Plus que 123 bornes de Darla, putain, on a bien tracé. Je crois que c'est le 5e jour, un truc comme ça. Ouais, je sais pas combien on a fait de kilomètres. Mais là, j'ai le vent dans la gueule. On est dans une petite station-service et on a même une chambre ce soir. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Voilà notre magnifique chambre avec la petite table. Bon, il n'y a pas d'électricité ici, hein. Ça marche pas. Cinquième, 6e jour du désert, je ne sais plus. C'est parti. Là je suis un peu fatigué, j'ai mal au ventre. J'espère que ça va le faire, on a 160 bornes. Sur cette magnifique route. Ouais. Ouais. Je sais jamais quoi dire dans cette vidéo. Bon là dans 3 jours on arrive en Mauritanie. Et on a pris que des 10 dirhams et on sait pas si à la frontière on peut payer en dirhams. Donc on va voir. On a 160 bornes, 160 bornes, 160 bornes. 160 bornes, 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 160
Du coup, on va prendre le risque quand même. On n'a pas envie de passer par Darla parce que ça nous fait un détour. Inch'Allah, comme on dit ici. Ça va la fin? La dépression humaine. Il y a un putain de générateur d'électricité là. Juste pour que Perrine charge son téléphone, ils l'ont activé, je précise. Qui fait un bruit de ouf. Et on va dormir là, mais j'en peux plus de ce bruit. Quel beau lit. Voilà, petite visite. Là, j'avais pas confiance en leur gaz, j'avais peur que ça explose. Du coup, j'ai utilisé la petite bouteille. Et voilà, on va manger, je sais pas ce qu'on va manger, des pâtes, des tomates, des oignons. La confiture? Mais non! T'as acheté de la confiture? J'ai envie de confiture. Exceptionnel! Quoi? Mise en place du châle, c'est ça? Schnou alors. Châle. Châle. Charles. Avec Chèche. Rosa. Regardez-moi, Rosa avec ils me l'ont mis. J'espère que je vais réussir à le remettre. Avec plein de sang, c'est vraiment super. Ah, c'est gore! Ça saignait sur le truc, mais d'où quoi? Je sais pas. Filme, hein. Ouais. Pour qu'on comprenne. Attends, je vais mettre. C'est Ok. un tour autour de la tête. Ouais. Et après, pour faire l'œuf de Pâques. Ah, et après, c'est sûr. Aïe, oh. Endek, endek. Attends, je vais avoir l'air de rien du tout. Au moins ça protège là comme ils l'ont mis. Ça sert la tête. À la tête que tu fais, c'est fou. Il est trop long, tiens, je crois. Mais c'est bien pour mon cou du coup. Ah non, il veut pas me lever tout le cou. Voilà. Voilà, on a la vidéo pour le refaire. Regardez-moi, magnifique paysage. Il y a une grande dune derrière. Là, on se dirige à Guerguerat, la frontière de la Mauritanie. Il nous reste 55 bornes. On est parti tôt ce matin à 6h30. Donc on espère qu'on va arriver tôt pour pouvoir passer vite cette frontière et aller à la prochaine petite ville pour pouvoir camper. Et j'espère que ça va le faire parce qu'on a que des dirhams pour payer, pas d'euros. Bon, on a passé le premier poste de frontière pour sortir du Maroc. Et là, on est entre le Maroc et la Mauritanie. Dans la zone où il y a des conflits, quoi. Il y a des petits panneaux avec marqué danger mine. Et j'espère que ça va aller vite aussi pour rentrer en Mauritanie. Et là, c'était assez rapide. On s'est juste fait fouiller un peu. Il y avait les chiens qui ont reniflé nos affaires. Mais voilà, ça nous a pris 15-20 minutes, pas plus. On a combien de kilomètres comme ça? Ça y est, là on est dans le No Man's Land. Bon, c'est
toujours le désert, mais nous voilà en Mauritanie, enfin. Après ce passage de frontière qui nous a pris 2h30. Enfin quoi. Putain, j'y crois toujours pas. Premier camping en Mauritanie. Dans la petite cabane. Ensevelie par le sable. Il fait 36 degrés. Petit. Ça va? T'en as vraiment les touristes quoi. Regarde Sylvain, est-ce que tu ne sais pas faire? T'essayes de l'apprivoiser? Oui, on va le prendre avec nous. Tu rafraîchis les pieds, ça marche ou pas? C'était bouillant. Ça m'a brûlé les pieds. Chaud. Ah, trop chaud. Alors l'eau du désert, elle est environ à 50 degrés. C'est un peu dur à boire. La langue, je me suis brûlé les yeux. Il y a des espèces de conteneurs en plein soleil, je pense. Là, on va être à 5 litres par jour presque d'eau. Hein. C'est un délire. On fait que de boire, que de boire. Pas des dromadaires. Rasquin en PLS actuellement. Faut qu'on trouve un campement. On va tomber dans les pommes sinon. Super. Je vais dire, appeler Romande. Vas-y. On montrera pas ça avec à ta famille tout de suite. Ils vont flipper. Ah. C'est pas un dromadaire finalement. T'as plus de force pour tirer sur le filtre ou quoi? Ça va ou quoi? Arrête de filmer. Non. Petit repos. Tu veux qu'on appelle l'ambulance? Non. Je voudrais sortir de ce four s'il vous plaît. J'ai l'impression d'être un poulet rôti. En train de me rôtir. Mais ça va, hein, ça va. Aujourd'hui, c'est le jour Koh-Lanta. Sylvain a décidé de nous fabriquer une cabane. Un coupe-vent. Ah, un copain, rectification. Car oui, nous allons dormir paisiblement Au milieu du désert. à l'ombre de ce gentil arbre légèrement piquant. Je me suis un petit peu ouvert le doigt. Ça va. Aïe. Si ce n'est que ça va. Nous avons fait fuir les serpents à l'aide de pics. Et nous sommes bien équipés. Nous avons récupéré maintes bâches à des fins. à des fins. Au début, c'est le début. J'ai fait la fin tout de suite. Le travail. Ah, pardon. Les équipes C'est tout noir. On a mis nos tentes et tout à l'endroit des dromadaires. Coucou. Il y a toute la famille ou quoi? Bon, il y a un peu de vent. Hein. On va faire le thé.
notre magnifique abri. C'est trop beau. Et là on mange sous cette chaleur extrême. Et on mange et on transpire. Je confirme. C'est un vrai sauna quoi. Bon, ah les mouches, infernal les mouches ici. C'est la tempête de vent. Là, ce matin c'était un truc de ouf, ça s'est calmé un peu. J'ai attendu pour me lever. Je suis bien abrité dans la cabane. J'ai quand même tout qui est ensablé, il y a du sable qui est quand même rentré. Et regardez-moi. On voit rien quoi, on voit rien avec tout ce sable. Donc là j'espère que le vent va me pousser. Ça va être un peu la merde avec les voitures et tout le sable. On va voir. Ah putain, j'ai du sable dans l'œil. Infernal, j'en ai marre du sable, totalement marre du sable. Je suis pressé d'être à un endroit où il n'y a plus de sable pour essayer d'enlever le sable, mais c'est le bordel parce que mon appareil photo il est plein de sable. Il est hyper abîmé, il y a plein de trucs qui s'abîment en fait. C'est tout fin, tout fin. Bon voilà, c'est parti pour la journée. Ça, je me suis fait le petit thé. C'est super bien pour s'hydrater. Donc là, je le verse là-dedans, je reverse dans mon verre pour essayer de le faire froid. Et putain, j'ai jamais autant apprécié boire du thé, de l'eau ici quoi. Mon corps a fait tellement soif. Je sais pas combien d'eau je bois en Mauritanie. Plus de 6 litres en Mauritanie. Ah là là. J'ai des mouches tout autour de moi, c'est trop chiant. Elles me suivent. Regardez, c'est trop. Bon, pour l'instant, j'ai le vent derrière le dos, c'est trop bien. Il y a là le sable dans l'air. Je vais avoir une de ces dégaines. J'ai mis le masque Covid parce qu'il y a trop de sable. Pépère. Plus que 20 km pour la frontière de Rosso. Et là, il commence à avoir de la végétation un petit peu. Mais il va y avoir des moustiques bientôt. Non! Ça y est, je suis en train de sortir ce putain de désert. Là, j'ai vu des petits lacs. Il y a des oiseaux avec des couleurs de fou, tout bleu. Et c'est un peu plus nature. C'est du bien d'entendre des oiseaux. Donc voilà, c'est la fin de cette aventure dans le désert du Sahara.